Are you ready? That's what I want to know. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes toutes là? Est-ce que je peux entendre vos mains? Moi, j'ai dit, est-ce que je peux entendre vos mains? Puis la fille, dans le fond, elle a fait... Mais ça fait pas de bruit, ça, là. C'est comme... Ça, c'est des sauts. C'est le même qui applaudit, ça. Hey, on applaudit tout le monde en saut! On a répété de même, hein? Alright! Hey, c'est particulier ce soir à Saint-Georges, le deuxième show humour et le premier en 2008. Tout le monde est au rendez-vous. On est super content que vous soyez là. Et puis, on vous demanderait de baisser le ton, s'il vous plaît, parce qu'il y a un couple là-bas qui sont en train de closer un deal sur un zonage commercial d'une nouvelle business qui va ouvrir en 2009. Et puis, ils prennent la place de 8 personnes, sont tout seuls avec bien des papiers. Mais c'est pas grave, ils m'ont dit qu'ils s'en allaient bientôt. Alors, parfait. Je te l'avais dit que je t'achèverais. Mais t'as déjà fermé tes livres, c'est excellent. Le gars ici arrive en cravate avec son tout look, là, tout parfait, là. Are you guys ready for a good night? Say yeah! What a line-up! Ce soir, nous avons l'incroyable, très jolie, séduisante, la superbe Isabelle Ménard, mesdames et messieurs. On applaudit Isabelle Ménard. Et pour suivre, après, nous avons la vedette locale qui est ici, qui boit de la bière ici tous les jours. Vous connaissez comment il s'appelle? Non, il sera pas là ce soir, lui. Claude Desjardins sera avec nous ce soir! Non, là, vous avez rien compris, c'est parce qu'il est en bas. Il est en bas, puis il chie des briques présentement. Faudrait juste qu'on applaudisse Claude Desjardins! Je me présente, mon petit nom c'est Stretch et puis je suis l'animateur ce soir. Il y en a qui a dit quoi? Stress, Shrek, c'est quoi? C'est parce que j'ai un nom full tata, ma mère m'a appelé Ghislain. Oui, ça marche pas, j'ai-tu l'air de Ghislain, moi, sérieux? Fait que, tu peux dire oui à ça, c'est bien correct. Fait que moi, ben, il y a à peu près 20 ans, on m'a appelé Stretch, puis ben, on a resté de même. Stretch, c'est à cause que quand je suis venu au monde, ben, j'étais tout nu, puis le reste, je te laisse imaginer ça. Ça va avec la grandeur des pieds, si vous le regardez, on va dire, ça va. C'est juste fait de même, qu'est-ce que tu veux te dire? Oui, c'est des 14. Oh baby! Ça prend 2 mains là-dessus. OK, bon. Ce soir, l'affaire, là, c'est moi, je suis animateur parce que j'ai pas fait l'école de l'humour. Tout le monde m'a dit, oh, ben oui, j'avais pas 8000 $ à dépenser. L'école de l'humour. Ce soir, tous des gens de l'école de l'humour, des vrais humoristes des gens qui n'ont pas été acceptés au cégep, à l'ITHQ. Fait qu'ils ont dit, ben Chris, on va faire de l'humour, ça va être le fun. Fait que ce soir, on a des pros. Mais avant d'accueillir des pros, il faut être réchauffé. Levez la main ceux qui ont pris plus que 3 bières à date, s'il vous plaît. OK, on a 3 Soulons ici. Parfait. Toi, t'es chaude. Quand t'es arrivé, t'étais chaude. Sérieux? Qu'est-ce que t'as fait à soir? Non, mais sérieux, on s'est rencontrés tantôt, je suis rentré, t'étais déjà chaude, puis tu voulais que je te jase. Comment tu t'appelles? Comment elle s'appelle ton amie? Chantal. Chantal, le sachet du condom déchiré, c'est moi qui l'ai mis dans ta sacoche tantôt en passant. Okay? This is a true story. Chantal, qu'est-ce que t'as fait après-midi? Parce que t'étais vraiment chaude déjà quand je suis arrivé. C'était comme, il y avait 6 personnes ici, puis toi t'étais chaude. Oui, qu'est-ce que t'as fait? Ou qu'est-ce que t'as pas fait? Ça va peut-être être plus facile. OK. Bon, Chantal était chaude. C'est correct, elle a le droit, parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. C'est la paye! Ah! C'est la paye. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Hey, j'aimerais savoir, attends une seconde, avant de parler de moi, qui était ici au dernier show humour? Juste ceux... Oui, 1, 2, 3... Ah, on n'est pas beaucoup, hein? Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça. Toi aussi? Toi, c'est ton ami? Ah, Claude, c'est ton chum. C'est ton ami. Ben, excuse-moi, ton chum, en chum. Ah, t'as jamais vu Claude en show?
Je suis vraiment désolé. Ah, vous le voyez au bar? Ben, c'est le même show. Mais là, il est pas chaud. C'est juste la différence. OK. Il y a comme 10 mains droites. Ça veut dire que qui vient ici au Saint-Georges pour le premier show d'humour qu'ils n'ont jamais vu le show d'humour? Ouais, first time. OK, les autres qui n'ont pas levé la main jusqu'à date, c'est quoi? Les questions sont pièges. C'est-tu trop compliqué? OK, c'est pas grave. Moi, je suis animateur ce soir parce que, comme je disais, j'ai pas fait d'école de l'humour. Moi, dans la vie, là, je veux pas qu'on rie de moi. C'est parce que moi, dans la vraie vie, je suis un clown. Okay? C'est comme... Et d'habitude, je deal avec des enfants. Hein? Alors, quand ils ont bu trop de jus de raisin, ben, ils sont stressés. Puis, ils parlent tout le temps. Puis, ils écoutent pas. Mais là, c'est un show d'humour avec des professionnels et on boit de la bière puis on écoute le show. Est-ce que vous êtes prêts à écouter un bon show? Ah, vous êtes fous, on dirait que je vais vous présenter Michel Louvain, là, Chris. Pas rapport. Qui a dit qu'il est bon, Michel Louvain, là? Ma tante. Ma tante. J'ai une mauvaise nouvelle, ma tante. Michel Louvain ne sera pas là ce soir. OK. Hey, il y en a-tu qui arrive de vacances? C'est comme la semaine de vacances, là. Il y en a qui s'en va en vacances? Tu t'en vas en vacances? Tu t'en vas en vacances? Toi, t'arrives de vacances? T'es allé où? À Cuba! Caliste, tu commencerais. C'était justement de quoi je voulais parler. J'étais allé à Cuba, moi aussi. Levez la main, Cuba. Cuba? Qui est allé à Cuba? C'est-tu qu'on mange mal? Moi, je suis allé à Cuba, mais j'ai pas vu Cuba. Je suis allé à Cuba, puis je peux te dire de quoi a l'air ma chambre d'hôtel, par exemple. OK, je fais ça court, OK? Je vais essayer de faire ça court. Fait qu'en novembre, le 2 novembre, je me suis séparé de ma femme. Tout le monde dit « Ah... » Non, on rit pas, c'est un moment triste. C'est un moment triste, Chris. Après 13 ans de vie, 10 ans d'amour et 2 ans de sexe, on s'est laissé. Tout le monde dit « Oh... » Non, tout le monde, même ceux qui sont pas du monde. Oh. Oui, ça a été 13 ans de vie en commun à deux. Ça a été les 3 plus belles années de ma vie. Et là, on s'est laissé. La journée qu'elle déménageait de mon palais, de ma maison, que j'ai racheté pour la 2e fois, et que j'ai payé le double la 2e fois, et qu'il me restait 3 ans à payer, puis maintenant j'en ai 35 à payer. Cette journée-là qu'elle déménageait, mon meilleur chum en a profité. Là, je vais parler de mon meilleur chum, mais on va s'entendre. J'ai pas le droit de mentionner son nom ce soir. Il m'a appelé un matin, puis il me dit, là, Ghislain, stress, je sais de quoi tu vas parler ce soir, et je te supplie, je te donne tout l'argent du monde, que tu mentionnes pas mon nom, parce que je viens de Tremblant, et 90% du monde me connaît. J'ai dit, à telle minute, j'ai dit, Steven, je te jure, écoute-moi bien, je ne mentionnerai pas ton nom ce soir. OK? C'est que c'est réglé, j'en parlerai pas. On va juste toujours dire mon meilleur chum. OK? Mon meilleur chum, on s'est rencontrés à l'école. Puis nous autres, on n'a pas eu la chance d'avoir des parents riches pour nous envoyer au collège privé. Hein? Là où tous les garçons vivent leur expérience gay. Nous autres, on est entourés de pitounes, de nombrils, de jupes courtes, de testostérone et de full pitounes qui savent pas quoi faire avec leur corps. Alors, ça a été notre jeunesse. Et puis mon meilleur chum, lui, c'était la meilleure amie de toutes les filles. Il a pas baisé beaucoup, ce gars-là. C'était le gars que, tu sais, la fille a dit tout le temps, lui, là, je l'aime, ce gars-là, parce que il est pas comme les autres. Il veut pas coucher avec moi. Lui, il était poigné avec ce problème-là, à se crosser à toutes les soirs, à être le meilleur chum de toutes les filles. Puis nous autres, on lui disait,
qu'est-ce qu'elle t'a dit, pis tu as touché les boules, pis si voir, elle te veut, man, c'est écrit. Non, je suis son ami. OK. Je suis son confident mâle. Pis nous autres, on baisait n'importe quoi. Mais pas lui. Fait que je vous raconte ça pour que vous le connaissiez un peu plus quand il était jeune, tu comprends-tu? Puis là, j'arrive, d'un coup, je suis célibataire. Son meilleur chum fait 20 quelques années qu'on se connaît. On sait tout d'un et l'autre. Et puis là, tout d'un coup, je suis célibataire. Et puis là, par email, il m'offre un e-ticket. Un ticket d'avion. On s'en va à Cuba et ça me coûte rien. Ça, c'est un chum. Il dit, grand, j'ai vécu ça, moi, une séparation, puis il dit, tu veux pas être là le jour qu'elle déménage son stock. Il dit, il y a plein de gars qui rentrent avec des gros bras, là. Puis ils vont sortir ton stock de chez vous, man. Tu vas te rester avec juste les murs pis ton hostie de tapis avec des taches de pipi de chat dessus. Fait qu'il dit, tu veux pas voir ça? Fait qu'il dit, moi, je t'amène avec moi à Cuba, tout payé. Puis en anglais, on dit no strings attached, ce qui veut dire tu me dois rien pour ça, man. Y'a rien là, c'est comme ça parce que je t'aime. Ben écoute, c'est ça qui est le fun, là. On m'a parlé de gay tantôt, mais moi, là, c'est mon meilleur chum, là. Moi, je pense pas qu'il est gay, là. En tout cas, je pensais pas qu'il était gay, OK? OK? Non, c'est clair. Fait que, écoute, quand un homme t'offre un voyage, là, c'est parce qu'il veut quelque chose. Mais tu sais, je veux dire... Anyway, fait que, moi, tout payé, je m'en vais à Cuba. À ma surprise, j'ai ma propre chambre. Tactique. Quand j'ai su que c'était le même prix, j'ai dit OK, c'est correct, c'est le même prix. 2 chambres ou une chambre, c'est par personne que ça marche. Je commence, j'ai rien payé, mais c'est pas grave. Fait qu'on arrive à Cuba. Solo. Moi, la plage, regarde, je suis blanc comme un drap, ça m'intéresse pas pantoute la plage. Moi, je veux faire du sport, mais on est à Cuba. Qu'est-ce que c'est plate, Cuba, je m'excuse, là, mais il y a une piscine, puis un bar dans la piscine. Wow! On va boire. Hein? Ça va être le fun. Mais là, moi, je sais pas qu'est-ce qui m'attend, là. C'est mon meilleur chum, puis on est à Cuba, on est en vacances, puis on va se mettre chaud, puis je vais essayer de penser à d'autres choses que mon ex. Bon, ben c'est parfait, on s'en va à Cuba. Puis tout est beau. Je pense que son plan a un peu dérivé dans la première... dans le premier matin. Tout a changé. La première... Tu sais, on est arrivé le soir, on est allé se coucher, bonne nuit. Le lendemain matin, on se lève, là, tu déjeunes, tu réalises que c'est vrai, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. C'est gratuit, c'est inclus, fait que tu manges. Là, on arrive à la piscine, puis mon meilleur chum sort sa caméra, puis il commence à checker les photos. On va prendre des photos. Fait que là, il check autour, là, puis il en spot une coupe des filles l'autre bord de la piscine. Bikini, tonton refait, des Québécoises. Fait que... Non, mais il y a juste ça à Cuba. C'est comme, je sais pas pourquoi on est allé là-bas, Chris. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait comme 80 degrés toute la petite semaine, mais j'ai jamais vu le soleil, moi, là. Parce que, une fois rendu à Cuba, moi, mon testostérone n'était pas à la même place que lui. Fait que, la fille, là, au bord de la piscine, ben, on a commencé à se regarder, puis ça a-tu pris 2 heures? Je suis pas sûr si ça a pris 2 heures. On était déjà dans notre chambre avec un paquet de filles, et puis je n'ai même pas besoin de rencontrer le reste. Les filles venaient de Québec. Fait que les filles de Montréal, ça n'a pas rapport avec les filles de Québec. Anyways. Ah, c'est qui était cochon. Ah, ben, lisse. Puis les autres, ils voulaient nous montrer que les petits gars de Montréal étaient dans la guerre. Il n'y a rien là. Tu comprends-tu? Il n'y a rien là. Fait que quand on finit de se manger entre eux autres, les filles, ils nous ont regardés, puis on dit, vous jouez avec nous autres. Hey, nous autres, on capotait comme ben raide, là. Mais je savais pas qu'ils me regardaient de même, Steve. J'étais tout nu, là, tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est pas grave. Toute une hostie de journée, j'ai juste... Vite fait, là, j'ai juste vu ma chambre d'hôtel toute la petite semaine. Baisé de même, je me suis rattrapé pour les 7 ans que j'avais rien fait avec ma femme. Et puis,
Ça a été une soirée, ça a été une semaine à Cuba. J'aimerais qu'on applaudisse mon meilleur chum qui est ici ce soir, inconnu. Personne ne le connaît. Mais asti que j'ai parti ma vie de célibataire comme un roi. Et merci à mon meilleur ami de m'avoir payé ce voyage. Parce que c'était vraiment extraordinaire. Tantôt, là, je vais présenter Claude et puis je vais vous raconter la deuxième phase de mon expérience gay avec mon chum. Alors, je t'ai tout expliqué ça, là, pour que tu aies le goût d'entendre ma prochaine partie, parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé récemment. Et puis Claude Desjardins me dit « Hey, qu'est-ce que tu vas c'est quoi ton show, de quoi tu vas parler au Saint-Jean? » J'ai vraiment aucune idée, je savais pas de quoi j'étais pour parler, parce que c'est tout le temps de même, moi j'arrive pas très préparé, là, c'est évident. Sinon, je ferais carrière là-dedans. Mais c'est pas le cas. Fait que... Hey, tantôt, on se voit, je vous raconte. Ça vous tente-tu d'entendre la partie un peu plus salée de mon chum... Hein? OK, tantôt. Tantôt, on garde ça pour tantôt. Et puis, avant qu'on se laisse, j'aimerais juste savoir, il y a une affaire qui m'intrigue. Les coupes, ici. Levez la main, juste les coupes. Les coupes. Y a-tu juste 3 coupes? 4 coupes? Ok, mais vu qu'il y a juste 4 coupes, je vais prendre 2 minutes encore. Attends une seconde. C'est parce que mon ex, regarde, là non, pas mon ex. Là, j'ai une nouvelle blonde que je me suis fait. Tout le monde dit, ouais. Mais c'est pas grave, elle est à Québec. Ok, pas ici. C'est pas grave. Là, il y a un tape qui roule, fait que je l'aime beaucoup. C'est que son ex, à elle, il l'appelle encore. Sacrement, je suis pas capable, ça. Ça, c'est fatigant, ce petit tabarnak. On dirait que je compétitionne avec quelque chose. Ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que ce gars-là, il l'appelle, puis il l'appelle encore Namour. Ah ben, tabarnak. Hey, j'ai lu, il a envoyé des fleurs à Saint-Valentin, OK? Moi, j'ai donné un iPod. Gravé. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Lui, il envoie des fleurs, full quétaine. Excusez-moi ceux qui lui envoient des fleurs. Namour. Ah ben, asti. Je peux-tu savoir, y a-tu quelque chose de plus quétaine que les petits mots qu'on se donne? Comment t'appelles ta blonde? Sérieux, là. Tout le monde le fait, man. Regarde, je vais commencer par moi. Moi, je l'appelle mon ange. Bon. Je l'appelle mon ange, je l'appelle cocotte, pitoune, chérie, bébé. Toi, tu l'appelles Namour? Toi aussi, tu fais ça? C'est-tu Francis, ton nom, Chris? Non? OK, c'est correct. Parce que j'avais hâte de te voir la face, là, mais c'est pas vrai. OK. Namour. Chris, c'est quoi ça, Namour? Je l'appelle quand ça me tente. Okay. Quand ça me tente. Hey, quand ça me tente. Quand ça me tente, comment ça va? Il l'appelle quand ça me tente. Il est chanceux. Ben, c'est mon chum. C'est parce que lui, sa femme, il l'a placé à Toronto. Pour fou, tabarnak. Pour fou, colonis. Fait qu'il l'appelle quand ça le tente. Hey, comment tu l'appelles ta blonde, je veux savoir? Bébé! Toi, tu l'appelles bébé. Moi, bébé, pour moi, ça veut dire régurgiter, vomir, caca. Je dors pas la nuit. Chris, tu l'appelles bébé, toi, ta femme. OK, ça fait combien de temps t'es avec? 6 ans, puis ça, c'est ton bébé, ça. OK, c'est correct. Très populaire comme nom en passant, là. Va te promener au centre d'achat, puis tu vas te retourner 6 fois, tu penses que tout le monde te parle. Bébé, check ça, bébé. Ça, c'est un nom assez commun, là. Toi, t'es célibataire, et la lumière est sur toi. 4, est célibataire. Parfait. J'espère juste de me la pogner pour voir ce soir. OK. Toi, non, t'es célibataire, toi? Ouais. Ben, peut-être que tu devrais peut-être changer ton look. Ça va t'aider. C'est juste tout ça de même. C'est chiant, ça. Check-moi le look. Je suis bien passé pour parler, gars. OK, le petit couple, là, en arrière, là-bas, là, oui. Toi, le couple Longueuil, toi, oui. Comment vous vous appelez, vous autres, pour le fun? Il t'appelle son ange. OK, puis toi, tu l'appelles? Comment? Chérie. Je pensais que t'avais dit Gilles. Chérie, puis mon ange.
très commun, on voit ça tout partout. Y a-t-il un nom plus, je sais pas... Le moins possible. Le moins possible. Oui? Tu l'appelles ma puce! Lui t'appelle sa puce! Wow! Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 16 mois! C'est tout nouveau, vous autres, là? C'est sûr que vous êtes encore collés de même, hein? Il t'appelle sa puce. J'imagine que son ex t'a grosse en tabarnak. C'est sa puce, c'est tout son petit mignon, là, c'est tellement beau. Puis toi, comment tu l'appelles? Coco, il ressemble à... Comment il s'appelle le lutteur québécois, là? Mad Dog Vachon, hein? Il ressemble à Mad Dog, man. Mad Dog, hein? Non, ça, c'est chiant. Non, tu sais comment qu'elle t'appelle, elle? Mon amour, bébé, bébé d'amour. C'est tout? OK. OK, d'abord. Moi, je me demandais pourquoi on ne trouverait pas des mots originaux ce soir entre nous autres, là. Des mots originaux. T'es-tu célibataire, toi? Toi, t'es célibataire? Toi aussi, tu devrais te surveiller sur ton look. Justement, là. C'est parce que la chemise blanche chaps, là, c'est vraiment passé dedans. Là. C'est vraiment... Célibataire. Non, mais t'es beau bonhomme. T'as juste pas de goût. Puis t'as des belles dents, tu sais, t'es comme full look, là, les gars. Regarde, Kat, elle s'est placée pour te checker, man. Tu vois-tu, là? Tu as-tu vu la terre après ça, toi, là? OK? Non, mais alignez-vous, là, c'est déjà fait, je pense. Le gars qui a les lunettes, oui, toi, t'es en couple avec... Vous êtes pas en couple, mais qu'est-ce que t'aimerais ça parce que t'es collé en esti, man? Elle sait même plus comment se tenir, là. Elle est comme... Mettons que c'était... Ta pitoune, comment tu l'appellerais, toi? Un petit mot de même, un petit mot. On pourrait trouver des mots, le fun, comme... Chouchoune! Chouchoune! Hein, ça fait tigre géant, ça, me semble. C'est pas, là... OK, tigresse, chouchoune. Est-ce que les lesbiennes ont des petits noms entre eux autres? Oui? Je veux pas nommer de lesbienne, là, mais Isabelle, comment t'appelles, toi, ta Gwyn, là? Comment tu l'appelles? Chouchoune! C'est un nom de lesbienne, ça? Ah ben, câlisse, j'étais sûr que tu me trouvais de ton goût. OK. Je me suis trompé de ce style-là. Excuse-moi, j'ai le don d'attirer les games tabarnak. Toi, tu vas des deux bords. Ah! Hey, ça, c'est nouveau. Excuse-moi, là, mais depuis... Moi, mon ex, là, a peur des femmes. Elle, une noune, là, elle touchera jamais à ça de sa vie, esti, elle a peur de ça. Puis toutes les femmes que je rencontre ont toutes mangé une plotte dans leur vie, esti. Ça, c'est fucké, man. Levez la main, les filles qui ont mangé une plotte dans leur vie, s'il vous plaît. Ah non, ça se dit pas, ça. OK, ça se dit pas publiquement, mais chacun va vous rencontrer tantôt, vous allez me l'admettre, esti. C'est vraiment grave. Non, mais c'est vrai, en cri, j'en reviens pas. Moi, mon ex, non, touche pas à ça, regarde pas ça. Elle touche pas les boules, mais toutes les filles ici ont mangé une plotte dans leur vie, j'en reviens pas aussi. C'est vraiment... En tout cas, vous me faites capoter les filles, puis moi, je tripe sur mon célibat. OK! Alors, on a parlé de chouchoune, puis... non, mais les Gwyn, là, tu sais, un autre nom, entre filles, là, ça se... Tu sais, comment est-ce que les escargots, ils s'appellent entre eux autres, là, ceux qui n'ont pas de sexe, là? Vraiment bonne, man. Il t'en reste-tu, man? Est-ce qu'elle est bonne? Ça, là, je vais pas passer pour un esti de coquet, OK? Je fais ça à l'occasion, genre le samedi soir. Coquet Night in Canada. Tout le monde connaît ça? Ouais. Puis... Non, mais c'est vrai. Puis le monde qui me connaît savent que j'en fais pas tant que ça, sauf que j'en vends. Petite note pour après le show au bar quand vous me voyez, là. Puis j'ai pas le choix. J'haïs le mot pusher, OK? Je suis pas un pusher. Je suis plus comme responsable des ventes et de la promotion pour des substances illicites raffinées. OK? Je vends de la poudre. Mais c'est drôle parce que j'ai pas le choix. Mon père vendait de la coke. Mon grand-père
Allô, Catherine? Mon grand-père vendait de la coke. Tu vas voir mon arbre généalogique, les feuilles sont roulées, esti. Non, mais c'est vrai!